Elle faisait comme nous les chorés de Claude François dans sa chambre, mais elle est devenue la seule femme à avoir 7 Césars, dont un d'honneur à son actif. Le goût des autres, un air de famille, c'est elle, tellement mesdames. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Allez, bonjour Agnès Jaoui. Bonjour, Maïtala. Vous avez quel âge? J'ai 61 ans. Vous dites vieillir, c'est enfin ne plus avoir à faire semblant. Ne pas sourire J'ai quand on dit n'a ça pas enfant. Ouais, Ah, ça alors. c'était pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal, mais. Mais c'est pas vrai? C'est bon, ça dépend des jours. Oui, ça dépend des jours. Oui, non, d'une certaine façon, c'est vrai que de temps en temps, je me dis, bon, bah, j'ai pas à faire des. Mais des fois, j'en fais encore, quoi. Mais est-ce que ça a plus de qualité que de problématiques? Non, Non, pour vous, c'est plutôt négatif. On perd plus qu'on ne gagne. D'abord, ça dépend complètement des jours. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un jour aujourd'hui où vieillir, c'est perdre? Enfin, c'est perdre, c'est pas tout perdre du tout, hein. C'est être un peu exclu du pays de la jeunesse. Et aussi, je trouve que l'agisme est complètement permis. Ah bah oui, oui. Alors que, bon, le racisme, non, le sexisme, pas partout. Mais alors dire, ah non, mais attends, les vieux, ou je sais pas quoi, ou les vieilles. Même le nombre de scénarios que je reçois, il y a écrit la vieille. J'ai envie de dire, mais non, mais ta gueule. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire non au scénario. Il y a écrit la vieille. Sauf si c'est logique et que c'est Bien sûr, que mais- c'est traité et tout. Mais c'est le côté, on se moque, voilà, le côté moqueur ou le côté Négatif. négatif forcément. et toujours pareil, objectivant, quoi. Comme Ouais. si c'était toujours. Et là, il n'y a pas de problème, quoi. Vous vous sentez vieille, vous? Bah, alors là, ça dépend Aussi pas des seulement des jours, mais des heures, des moments, des. Je comprends tellement. Hein, je Mais comprends non, tellement. non, non. À l'intérieur, j'ai évidemment 28 ans. Ah, moi aussi, c'est le même âge. Ah, vous voyez, mais parce que c'est pas mal, 28 ans. Je vais vous proposer une interview un petit peu singulière. On va faire une Chouette. interview en balade au milieu des femmes dans votre vie. Ok, super. OK? Et on commence avec une fille qu'on a en commun, Fifi Brindacier. Ah. Bah oui, Fifi Brindacier, je crois que c'est le seul modèle féminin qui est rock'n'roll, qui est forte d'abord physiquement, donc voilà, et puis qui est marrante, qui est pas du tout dans faut que je sois jolie, faut que je sois. Pas du tout. Elle est déglingue. C'est même le dernier de ses sous, enfin bon. Ouais. Et puis. Je crois qu'elle porte même pas de robe. Ça veut dire qu'elle est toute nue? Non, mais je crois qu'elle est en pantalon. Enfin, je sais plus. il y a un Ouais, ou truc. une salopette, Ouais, c'est ou un je truc sais comme ça. pas, enfin en tout cas, bon. Ouais, elle s'en fout, quoi. Complet, puis elle est drôle, elle est libre, enfin bon bref, elle fait des conneries, elle est pas genrée. J'ai su souvenir d'une fois, ils ont de la soupe et comme il n'y a pas d'asperges, ils ont mis des clous. Et donc tout le monde se casse les dents et elle fait. Et elle les mange avec délice et j'étais contente pour elle. On avance un peu dans l'âge. Enfin, je ne suis même pas sûre, mais ça peut être contemporain. Anne Frank, dont vous découvrez le journal et vous vous mettez du coup à écrire le vôtre. Bah, Anne Frank, c'est une lecture qui vous marque pour la vie. Après, je suis allée dans son musée, enfin dans son musée, dans Dans le la musée maison, de la qui est maison. devenu un musée, ouais. bien sûr. Évidemment, ça marque aussi beaucoup parce qu'on voit le petit endroit où ils sont enfermés et où elle tombe amoureuse, etc. Enfin, où elle est en fait dans la vie énormément, balle. complètement. À Quoi. balle. Et j'ai vu qu'elle disait, je voudrais être journaliste ou romancière ou machin. Donc, et j'avais oublié parce que je ne l'ai pas relu depuis. Et je me suis dit, ah ouais, ça m'a vraiment influencée, quoi. Enfin, je pense que ça a aussi compté. Ouais. Vous tenez votre journal et vous avez dit que vous étiez OK pour qu'il soit publié après votre mort. Ouais. Pourquoi? Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire de son vivant? Oui, puis aujourd'hui, ça me paraîtrait complètement narcissique. Et quand je serai morte, ce sera aussi, c'est déjà narcissique, mais Ouais, ok. ce sera Tous les pour jours, tout vous le écrivez? monde. Non, pas du tout, pas du tout tous les jours. Mais je le conseille à tout le monde parce que ça met à distance, ça fait prendre du recul. Et je pense que toute occasion de prendre du recul est bonne. Oui, ça c'est sûr. Ça ne m'avait pas échappé. La comtesse de Ségur, vous en parlez et je ne sais pas si vous l'aimez ou si vous aimez la détester. Les deux, mais j'aime. D'abord, je lui suis reconnaissante de plaisir de lecture évident, et aussi
un certain sens moral qui a fait partie de mon éducation. Ouais. Et de poser beaucoup de choses que je trouve très intéressantes sur l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de son argent? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de la différence? Comment on se comporte avec un bossu? Le lien filial, parce que le général Dworkin, tout ça. Je dis ça, en plus, je les ai lus à mes enfants. Ouais. Donc pour le coup, je me souviens, c'est assez frais dans ma mémoire. Et en même temps, de l'ambivalence, puisque on sait bien que toutes les petites filles ont plus envie de ressembler à Sophie qu'aux petites filles modèles. Donc, et d'ailleurs, j'ai lu après qu'elle s'identifiait elle-même plutôt à Sophie qu'aux autres. C'est un sacré personnage. C'est une femme libre, en tout cas, qui essayait de l'être. Oui, dans Qui une essayait de époque où l'être. c'est... Ouais, absolument. Et ben moi, je trouve que ce que vous faites, ça ressemble à ce qu'elle fait. Ouais. Oui, vous avez la même démarche dans vos films, dans ce que vous écrivez, dans votre dernier film, là, L'objet du délit. Vous faites, comme d'habitude, Agnès, et comme la comtesse de Ségur, un portrait de ce que nous avons de plus minable, d'idiot, de contraire aux lois du bonheur. Mais vous le faites avec tellement de tendresse qu'on a le droit d'être con, en fait. Et ça, moi, je vous dis merci pour ça, parce que c'est ça qu'on voit dans vos films. Tout ce qu'on a qui n'est pas glorieux, qui n'est pas terrible. Je ne m'attendais pas du tout à être comparée à la comtesse de Ségur, Voilà. mais ça ne me déplaît pas. Ayant moi-même beaucoup de contradictions Oui, mais de on en a failles. tous. Mais vous mettez le doigt dessus. Non, mais du coup, je suis tolérante avec celles des autres, enfin plus ou moins. Pas toujours, mais oui, ça m'amuse de les débusquer, en tout cas. Là, dans votre film, vous racontez ce qui est caractéristique de l'époque. Tout le monde a raison, tout le monde veut toujours avoir raison. Ouais. On n'en a plus rien à foutre de ce que dit l'autre. On a raison, on a tous des droits, etc. Et ça vous burk, comme vous le dites dans le film. C'est pas tant que ça me beurre que... Elle est drôle, cette expression, elle vient d'où? C'est Salinger, ça. Ah, ok. Je pense que c'est pas une bonne idée de se positionner en victime et de se positionner dans une sorte de colère à j'ai droit à ça. Enfin, peut-être qu'il faut que ça passe par là, mais on n'est pas que victime. Des victimes peuvent être bourreaux la seconde d'après et des bourreaux peuvent être victimes. Enfin, en tout cas, se positionner uniquement là-dedans me semble non seulement pas juste, mais pas une bonne idée, y compris pour ces femmes ou ces gens-là. Alors, c'est autour de MeToo. C'est une troupe d'opéra. Ils sont en train de monter un opéra de Mozart. Et il y a une situation qui est dénoncée, où il y a une agression sexuelle. C'est la situation aussi. Agressée. Ça m'étonne pas de lui. Hein. Ah bah voilà. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat. Donc il en faut 2 en plus. Et puis c'est quoi? 2 bites. Elle veut plus de bites. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je caresse la colonne? Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout. Et on est à quelques jours de la première. Moi, j'ai les yeux fixés sur mon conducteur. Donc, j'ai rien vu. De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor. Là. Je vais te ramener, d'accord? C'est à cause de MeToo que les mecs ils osent plus conclure. À cause de qui? Vous nous dites, en gros, une main sur un genou, c'est pas toujours un viol, quoi. Bah, c'est de dire que ça mérite pas la même peine. C'est ça que je dis. C'est pas évident pour un certain nombre de personnes de gérer ce MeToo tout en pensant que c'est formidable qu'il existe. Oui. Il n'y a aucun sujet. Mais il y a aussi les choses excessives qui vont avec et qui nous perdent un peu parfois. En fait, je pense que réparer une injustice par une autre injustice, j'arrive pas à suivre, quoi, disons. Même si, et c'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le film, parfois je sais pas. Il y a des endroits où je ne sais pas ce qu'il faut faire, et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les choses changent véritablement. Après, je trouve génial que les plus jeunes, enfin je vois ma fille, en tout cas, elle se fait pas emmerder. Ouais. Et ça, je trouve ça formidable. Bien sûr. Et essentiel que... et c'est vrai que l'impunité qui perdure est insupportable. Mais effectivement, la censure, le bannissement à vie, tout ça, je n'arrive pas à être d'accord. Enfin, ça me gêne. Vous avez hésité avant d'écrire sur ce sujet-là?
Non, j'en avais besoin et que c'est toujours comme ça que j'ai écrit. C'est quand il y a un sujet où je me dis mais non, où j'ai envie de rentrer dans la télé et de faire non. Stop. Mais par contre, j'ai beaucoup réfléchi Ouais. à comment le prendre parce que, comme dit un des personnages, je n'ai pas envie de desservir la cause. Ouais. C'est bien de douter. C'est essentiel, oui. Ouais, c'est bien de Essentiel, douter. essentiel. C'est C'est fatigant parfois. Ah bah oui, c'est fatigant, c'est exigeant. C'est le film que vous avez écrit sans Jean-Pierre Bacri, à qui vous le dédiez et qui est partout. Il est partout. C'est bizarre, hein. Il est partout, de fou. C'est tous les rôles, on se dit oh. Vous aviez 22 ans quand vous avez rencontré Jean-Pierre Bacri qui en avait 36, et ça a été une rupture au sein de la famille. Il y a eu une cassure, vous dites. Non, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était ma famille qui savait ou qui était ma référence. Ouais. Et à partir du moment où je rencontre Jean-Pierre, qui n'était pas du tout famille, c'est lui qui devient ma référence. C'est ça qui s'est passé. J'ai pas rejeté ma famille du coup. Non, Mais j'avais compris que c'était eux qui n'étaient pas contents parce qu'il était plus âgé. Ah non, Mais pas du tout. Ouais. Oui, mais justement, on va y venir bien, parce que. non, pas du Et tout. vous dites aussi que Jean-Pierre, il a amené la justice dans votre vie. Ah oui. Ça veut dire quoi? Pas que dans la mienne d'ailleurs. Ça veut dire que il était très rassurant par rapport à l'éthique, au courage, au bien, au mal, au mépris justement, et un sens de la justice très fort, très 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 fort. Je me dis que c'est pas du tout un hasard si vous rencontrez ce garçon-là, puisque avec le père que vous avez eu, l'anticonformisme, c'est même pas qu'il l'était, c'est qu'il l'avait inventé. Il fêtait le Nouvel An au mois de février, il fêtait les anniversaires justement pas le jour de l'anniversaire, il vous donnait des prix quand vous n'aviez pas de bonnes notes à l'école. Oui, c'est vrai que ils avaient quelques points communs, ce qui voudrait dire que j'ai épousé mon père. Et, On n'est pas loin. Donc c'est un peu con, mais bon, bref, pour une femme libre. Mais C'est peu un homme importe. libre. Vous avez été élevé par un homme libre et vous avez rencontré un homme libre. Oui, En tout cas, je me suis dit très ça. différents l'un de l'autre, mais avec Ouais. quelques points communs là-dessus. Oui, ça c'est Ouais. sûr. Il est vraiment partout. Colette, une autre femme. Vous avez 20 ans. Vous réalisez que vous n'avez lu que Colette comme femme et qu'il n'y en a pas d'autres. C'est vrai. Oui. À ce moment-là, je n'ai pas encore découvert Jane Austen, Edith Wharton. Et c'est une femme tout à fait exceptionnelle. C'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Cette jeune fille à la campagne avec des longues tresses que va chercher un homme, je ne sais pas, c'est entre 14 et 16 ans, enfin elle est toute petite. Hein. Je trouve que c'est une immense écrivaine et je conseille à tout le monde ses interviews, vous les trouvez à l'INA, où elle roule les airs et elle emploie le parfait du subjonctif ou le je que j'ai fait, ce que je fasse. Enfin, et elle est... Ah là là, c'est une sacrée bonne femme. Une sacrée bonne femme. Oh, ouais. Une autre bonne femme qui vous a consolé, elle, vous la mettez dans les consolatrices, c'est Barbara, la chanteuse. Oui, dans les consolatrices et puis aussi dans un modèle... Donc, trouver un modèle chez Barbara qui est tellement impressionnante, tellement singulière. Oui, mais elle a aussi trouvé sa voie, elle aussi, en dehors d'un certain code féminin de séduction. Elle est libre et elle est autonome, elle ne doit rien à personne, c'est par sa plume qu'elle trouve sa liberté, et son talent tellement singulier. Et puis elle est résiliente. Ce qui est aussi le cas de Colette, qui a fait une grave dépression. Quand elle parle de mes insomnies, ou elle parle de ses tentatives de suicide avec cet humour, et puis même l'Aigle Noir, qui parle quand même d'un abus, enfin bon bref, elle en fait de l'art, elle en fait... voilà des femmes, alors vraiment, qui ne se victimisent pas. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. C'est ça qui vous plaît chez elle, ouais, c'est ça, c'est de refuser le statut de la victime. Ah oui, ça c'est sûr.
Je pense qu'il ne faut Ça vous pas vient d'où, ça s'identifier à son trauma. Je ne sais pas. Oh si, je pense que vous savez. Bah, peut-être de ces femmes-là, peut-être de... Bah, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Pour soi. C'est pas juste, d'abord, parce qu'encore une fois, on n'est pas victime à vie. Et on s'empêche soi-même d'évoluer et d'être possiblement heureux, ou en tout cas de changer d'identité. Et du coup, on empêche l'autre de changer d'identité. Vous comprenez ça à quel âge? Vous avez raconté dans votre livre avoir eu des abus à 5 et à 11 ans, des choses graves. Vous comprenez ça à quel âge? Oh, je pense que d'accompagner ma mère, qui était psychothérapeute, dans les différents congrès d'analyse transactionnelle, Non, c'est fou qu'elle vous ait amené partout, quoi. Ouais. Vous, votre frère, vous suivez votre mère qui fait des congrès et vous voyez des gens en pleine analyse. Ouais. Vous voyez des adultes pleurer. Donc Ouais. vous voyez que derrière les adultes, il y a des êtres humains. Oui, et Vous voyez puis tout ça. je fais connaissance de la gestalt thérapie qui est super intéressante sur justement comment on rejoue les choses parce qu'on n'a pas travaillé un traumatisme initial et comment du coup on va être dans une répétition permanente de ce traumatisme. Et ça me parle beaucoup tout de suite. Mais comment on fait, Agnès, quand on est on a été victime de quelque chose, on est dans la douleur, il y a un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Factuellement, vous faites comment? Il y a peut-être des femmes qui nous écoutent, qui sont dedans et qui disent « moi je veux bien sortir de ça ». Oui, alors d'abord, il est possible que ça nous accompagne toute la vie. Ouais. Ça, oui. En tout cas, c'est mon cas. Mais on peut le transformer, on peut connaître le bonheur malgré tout. Et en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un thérapeute. Ouais. Et puis après, il y a... je connais beaucoup d'outils pour aller mieux, parce que ça passe par aussi le corps, ça passe par... ça peut être la méditation, ça peut être la danse, ça peut être... il y a toute forme Donc de thérapie. On trouve sa solution, on il y a essaye. toute forme, oui, de groupe, il y a toute forme de... et puis on exprime sa colère aussi, ou on poursuit. Enfin bref, chacun... Mais on l'affronte d'une certaine façon. Enfin, on confronte, et on apprend qu'on n'est pas réduite à ça, parce que ça serait les laisser vainqueurs, Ça serait ces prédateurs et ces salopards. Et ça, il n'en est pas question. Avec la femme suivante, on va beaucoup parler du corps. C'est Marilyn Monroe, que vous adorez. Ouais, alors elle, je l'adore et je la déteste. Dans le film, il y a un personnage comme ça qui est aussi enfermé, et une partie de moi l'est encore, dans aussi quand même convenir au désir des hommes. Enfin, se soumettre à un certain modèle, et notamment de femmes-enfants, puisque ça fait partie du désir des hommes, en tout cas de certains hommes. Et après, bon, moi, ça me fait un peu rire quand on dit « ouais, mais elle était féministe, en fait ». Moi, je la trouve victime du système, des hommes et d'elle-même. Donc, comme modèle féministe, bof. Vous racontez une anecdote qui m'a sidérée. Vous dites qu'à 25 ans, on vous a proposé un casting pour un rôle pour une comédienne qui accepterait de se faire sodomiser en vrai. Ouais, pour un film branché. Hein. Le truc un est film d'auteur. fou. Ouais. Un film d'auteur, oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. c'est une comédie de Gérard Horry. Non, Non. mais Fou. Ouais, c'est fou. Et ce qui est fou, c'est que je vais au Petit Montparnasse le soir même et que je tombe dans une salle comme ça, il y avait 40 places, et je tombe sur le réalisateur qui n'était pas là au casting. Et justement, je sens tout un truc, des larmes qui montent, et je me dis, ah non. Je pense à Jean-Pierre d'ailleurs, je me dis, ah non, ça va pas être des larmes, ça va Vous être... connaissez depuis 3 ans à peu près. C'est de la colère là que j'ai. Et je suis allée droit vers lui, je dis, c'est toi qui vas enculer les femmes à l'écran? Ça, alors là, vraiment... mais c'était un hasard tellement incroyable, quand même. Wow. Ouais. J'étais contente d'arriver à me dire... Non, te laisse pas submerger par l'humiliation que tu as subie. Rends-lui, quoi. Juste. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jane Austen. Dans Orgueil et Préjugés, mesdames, vous vous souvenez toutes d'Elizabeth Bennet et de Darcy. Elles s'en fichent complètement qu'ils la trouvent belle ou pas belle, elles s'en foutent complètement. Elle est intelligente, elle est cultivée, elle est ailleurs. Et ça, c'est un exemple
c'est tellement rare. Ouais. Comme Une exemple, héroïne, comme ça, quoi. qui s'en fout d'être belle. Ah Ça n'arrive pas, en fait. Non, ça n'arrive pas. Ben non. Non, non. Et qui n'est pas décrite... Comme étant désirable, voilà. elle est intelligente, ce qui généralement est chiant. et ça peut tuer le désir de certains, on le Oui, sait. oui. Même, Une femme qui lit, bien sûr. Elle est drôlissime. Et effectivement, c'est pas son problème. Ouais. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ouais. Vous racontez dans votre livre La taille de nos seins, combien le corps, quand il est jeune, il est désiré, et quand il vieillit, il est plus désirable, et que tout tourne autour de ça, en fait. Disons que autant les femmes peuvent érotiser un corps d'homme vieillissant, alors peut-être aussi encore plus s'il a de l'argent et s'il Ça aide un peu. a du pouvoir. Ouais. Oui, mais l'inverse n'est pas vrai. Ah ben non. Vraiment, mais je pense aussi que c'est dû au modèle. Alors c'est dû à la peur de la mort, tout ça. C'est sûr que quand on a 60 ans et que et qu'une petite jeune vient vous voir, je les comprends. Enfin, je veux dire, on a du coup un miroir qui vous laisse, qui vous redonne un avenir. Les chiffres, ils disent que l'attractivité la plus grande pour un homme est autour de 50 ans. Sexy, les temples grises. Sexy, Agnès, bien sûr. Voilà, et que l'attractivité la plus grande pour une femme, c'est 25. 18. Oh, mais 18. Mais je pense que si la majorité sexuelle était à 14 ans, ce serait 14. Oh mon Dieu. Enfin, c'est mon avis. Mais, dur, hein. mais je pense aussi vraiment que plus on verra à l'écran des femmes âgées, Bien sûr. avec déjà, enfin des femmes âgées, des femmes plus âgées, avec déjà des maris de leur âge, parce que déjà ça, il y a au moins à chaque fois 10 à 20 à 30 ans de différence. C'est-à-dire comme si faire jouer le rôle d'une femme quinca par une femme quinca et pas par une femme de 40 non, ans elle ou par une 35 femme ans. quinca, et que son mari soit quinca. Oui, c'est ça. Que son mari Ouais. n'ait pas 70 ans, bon bref, voilà. Et aussi des femmes plus jeunes, d'ailleurs c'est ce que je vais tourner cet été, des femmes plus jeunes, des femmes de mon âge avec des hommes plus jeunes. Plus on verra ça, plus il y aura capacité de... Enfin, les hommes auront d'autres modèles pour éventuellement érotiser aussi Ouais. les corps des femmes vieillissantes. Et surtout, a priori, on n'aime pas et on ne désire pas un âge. Non. Euh, Quelqu'un. On n'aime pas et on ne désire pas l'objet extérieur. C'est quelqu'un qu'on aime, bien C'est- sûr. voilà. Et le charme, on sait qu'il est pas juste dans un truc en plastique. Bien sûr. Et pourtant, il n'y a pas une femme, je ne connais pas une femme pour qui son corps ne soit pas une question. Moi non plus. J'en connais pas une qui n'ait pas fait un régime, 10 régimes, 100 régimes. Moi non plus. Je ne connais pas une femme qui se dise « Oh, ça va, c'est pas grave Ou qui juge le corps des autres. ». Ah bah, Je les trouve beaucoup plus sévères. on n'est pas très bonnes copines entre nous, ça c'est sûr. Non. Non. Et alors vous, dans votre film précédent, dans le Ma vie, ma gueule, le film de Sophie Filière, vous vous déshabillez. J'ai trouvé ça, vous êtes la seule à le faire. Sans être doublé, en tout cas. Par contre, c'était pas toujours rigolo de me voir après. Non. Parce que moi, contrairement à beaucoup, je crois que je suis plus belle que je ne suis. Enfin, en tout cas, je crois que je me regarde plus gentiment que la caméra ou que quoi. Enfin, je veux dire, je m'amincis, par exemple. Ouais. Je me regarde et après, mes miroirs à la maison sont très gentils. Ouais. Donc après, je me vois dans un vrai miroir ou dans une autre lumière ou dans un autre miroir et je fais « Ah, mais qui est cette personne ?» Mais pas du tout. Ouais, moi, c'est moi, je suis pas du tout comme ça. Et donc voilà, oui, je peux pas dire quand j'ai vu le film que j'étais genre « Waouh !» Mais alors vraiment, autant j'ai refusé de me déshabiller toute ma jeunesse et puis avec douleur, quoi, parce que des fois c'était atroce de devoir dire non à des gens qui insistent, enfin des hommes qui insistaient. Autant maintenant, d'ailleurs le prochain film est bien pire. C'est-à-dire que vous êtes à poil À poil et enfin et avec nu, un plus jeune. et avec un plus jeune et faisant l'amour, enfin donc. Et c'est un film de femme, forcément. Oui, bien Évidemment. sûr. De jeunes femmes. Mais voilà, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, c'est faire œuvre utile, c'est être misant. On ne voit pas de corps, je ne parle pas obèse, je sais pas quoi, on ne voit pas de corps normaux au Vous dites, cinéma. la et à représentation des femmes jeunes, blanches, filiformes et soumises n'aide pas les femmes.
Parce que Non, là, elles n'aident pas les femmes ni les hommes. Enfin, elle aide personne. ça n'aide personne. Elle aide personne. Et, Ça n'aide et personne. pas, nos, Ouais. pas nos filles. Ouais. Vous êtes en paix avec vous, là, vous? Ça dépend des jours. Mais oui. Non, vous avez dit que vous luttiez contre le syndrome de l'imposteur, là, le truc. Ah non, tout ça, j'en ai marre. Ça, on Ça, c'est arrête. fini. Ouais. Ouais, non. Et c'est une décision, ça? Oui, c'est une décision. Et puis, je sais maintenant qu'il y a des choses que je sais faire. Et, Ouais, bah, vous avez 7 César. Hein. et Non, mais enfin, je sais pas. Ouais. Non, Peut-être mais que vous en voulez d'autres, mais. Oui. Oui, c'est Non, mais- important, c'est important. Oui, j'aime être reconnue, Oui. pas dans la rue, mais dans mon travail, oui, bien sûr. Oui. Vous jouez, vous chantez, vous écrivez, vous composez, vous réalisez. Vous avez fait énormément de choses, mais un peu à l'abri des regards, enfin pas forcément médiatisées, et sans vouloir que ce le soit. Vous avez, par exemple, vous avez mis en scène des opéras, vous avez joué dans des hôpitaux psychiatriques. Ouais. Racontez-moi ça. C'est un collectif de psy, enfin je sais pas, en tout cas des psychanalystes qui m'ont demandé de venir chanter. Et il se trouve que c'était à Esquirol, dans un hôpital psychiatrique. C'était très, très, très bouleversant en fait, parce que je me souviens notamment, il y avait une cantate parce que j'explique beaucoup ce qu'on chante. Quand on chante une cantate de Bach, voilà, je vais expliquer que la basse, c'est Jésus toujours, que là, on va chanter ceci, qui va expliquer cela, l'approche de la mort, bon bref. Et à la fin, une jeune fille anorexique est venue me dire, ça m'a beaucoup parlé, tout ce que vous avez expliqué sur l'approche de la mort. Voilà, ça trouve un écho qui est troublant. C'est ça la vraie vie, votre vraie vie? Elle est là, votre vraie vie? Oui. Vous n'aimez pas être reconnu, vous n'aimez pas, je pense que vous adorez ce que vous faites, mais vous n'aimez pas le corollaire qui vous sépare des gens. La célébrité, c'est pas quelque chose d'agréable pour vous? Je ne vais jamais dire que c'est que un fardeau, surtout que on m'emmerde très peu. Ouais. Mais j'aime bien la liberté de l'anonymat. Oui. La liberté qu'offre l'anonymat. Mais c'est vraiment étonnant, hein, parce que vous avez fait 5 albums. Le premier a une victoire de la musique. Le dernier, vous faites un duo avec Francis Cabrel. Avec qui Francis Cabrel fait des duos? Tu peux me dire? Personne. Peu de monde le sait. Et ça n'a pas l'air de vous poser de problème. En fait, vous en foutez, en fait. Vous avez fait le truc, vous êtes contente, quoi. Encore une fois, tant que je fais des concerts, que les salles sont pleines, Ouais. que... C'est c'est l'art qui compte, en fait. C'est la liberté Oui. de créer ce qu'on a envie de créer. Femme suivante, Françoise Sagan, qui a écrit « Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle Oh, c'est joli. ». C'est pas mal, ça. Ouais. Hein, ça m'a fait penser à vous. Et il y a un truc chez Sagan de très libre, Ouais. de très je m'en fous. Ouais. Et je me souviens, et je pense que je ne suis pas la seule, de Jamel qui vous remet votre César d'honneur et qui dit que vous avez définitivement sorti de l'ombre la condescendance. Et ça m'a fait penser aussi à ça. Parce que moi, j'ai rien entendu. Hein. Ce jour-là, j'étais complètement... Ouais. Voilà. Il vous dit que la condescendance qu'ont connue ses parents, merci beaucoup ma petite dame, ou avec les gens Si, je me souviens. petits à qui on témoigne d'une gentillesse Qu'on qui est tutoie, méprisante. qu'on tutoie, ça je me Voilà. souviens. Bon, voilà, en tout cas, d'avoir sorti la condescendance de l'ombre, ce que vous faites dans beaucoup quand vous êtes présente, la condescendance, elle se tient un peu un carreau quand même. Ça vous vient d'où, ça? Je sais pas, ça me vient sûrement d'être née en banlieue, d'avoir été élevée à Sarcelles et d'arriver à Paris, dans le 5e arrondissement, où j'avais aucun code, de un peu tout le temps vivre en décalage, justement. En décalage par rapport au judaïsme, en décalage par rapport au lycée Henri IV après, en décalage par rapport à Vous êtes la mon première et physique. la seule fille. Hein, Pas la seule. Non, pas la seule, mais Mais vous êtes une des effectivement, premières. Ouais, ouais. Je fais partie des 60 premières filles. Ouais. Et en décalage chez Chéreau, en décalage... Bon, voilà. Et puis, c'est quelque chose que je trouve très dangereux, la condescendance et le mépris. Très dangereux. Pourquoi? Parce que ça crée du ressentiment chez l'autre. Je trouve que c'est exactement ce qui se passe, là.
aux attaques par rapport à la culture. Oui. Dieu sait si je ne partage pas les idées des personnes qui attaquent, mais j'entends leur ressentiment. J'entends qu'ils ne font pas partie du groupe et des happy few qui sont sur les chaînes, sur les radios, sur les machins. J'entends, d'ailleurs, parfois ils le disent, mais et j'entends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'effectivement, être que dans une... Enfin, voilà, s'inviter entre soi, l'entre-soi, ce qu'on appelle. Mais insupportable, moi. Et je comprends que ça soit insupportable à d'autres. Alors après, c'est pas pour ça que je vais voter extrême droite et que je vais maigrir, parce que... Enfin, maigrir, même apostrophe. Hein, parce que... mais je trouve insupportable le mépris et de ne pas laisser le goût de l'autre, l'expression de l'autre, le point... Enfin, qu'on le combatte ou qu'on ne soit pas d'accord, évidemment, mais puis surtout sans même réfléchir, sans même s'en rendre compte, sans même ne pas considérer l'autre. Voilà. C'est ce que j'essayais de vous dire au début en vous disant, vous mettez le doigt sur nos failles, sur nos faiblesses, sur nos petits trucs méprisables, avec beaucoup de tendresse en fait. Vous travaillez pour, vous ne travaillez pas contre. Tout ce qu'on a vu de votre travail, c'est pour nous rassembler, pour nous regarder avec un sourire, pour allez, viens, on va boire un coup, c'est pas grave. C'est un peu... Enfin, moi, c'est ça que je reçois quand je vous rencontre, en fait. Bah, tant mieux. Mais merci pour ça, merci de nous rassembler. Il faut combien de temps pour être libre, Agnès Jaoui? Oh, j'adore cette question. Je sais pas, ça dépend des gens. Et vous l'êtes? Plus que d'autres et moins que d'autres, sûrement. Vous faites toujours ces réponses-là, vous faites les réponses de sage. On dirait, vous savez, ce qu'on dirait, on dirait le maître Shifu dans Kung Fu Panda. Dis donc, moi j'avais fait 3 comparaisons complètement inattendues. Extraordinaire. Ah, oui, J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on fasse un selfie. Est-ce que vous êtes la mère que vous imaginez? Non, mais pas de problème. Je tends cette jambe qui s'est un peu endolorie. Je comprends. Est-ce que vous êtes la mère que vous imaginiez? Je fais référence à la chanson très belle que vous avez écrite, Ma scène à Rio. Où vous dites, je ne sais pas quelle mère elles imaginent, voilà, quelle mère je vais être, est-ce que je vais être à la hauteur, comment est-ce qu'on va devenir chacun, parce que vous avez adopté la mère et l'enfant de l'autre. Est-ce que vous êtes la mère que vous imaginiez? Par endroits, oui, et par endroits, j'ai fait, je continue à faire des erreurs. C'est dur, hein, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué. J'y travaille, en tout cas. Et alors, quel est le bout de la mère que vous aimez bien en vous? Bah, celle qui aime inconditionnellement ses enfants. Oui. Et ils sont incroyables, donc c'est normal. Bah, bien sûr, évidemment. On finit avec un selfie. Je vous remercie parce que, d'abord, j'étais très heureuse de vous rencontrer, comme vous l'avez compris. Je pense que j'ai été assez claire. Et ensuite, vous venez rarement devant des caméras. C'est vrai. Rarement. Donc, je suis très heureuse qu'on vous ait eu ici. Merci beaucoup. Oh, puis il y a une petite dame avec une perruque rouge, elle nous va très bien. Merci Agnès. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Mesdames,